La plupart des gens vont choisir leur cardio soit en fonction des calories qu'ils brûlent pendant leur séance, soit le plaisir qu'ils y prennent, ou alors parce qu'ils transpirent beaucoup. Et c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui stagnent pendant des mois, voire des années, et qui ne comprennent pas réellement pourquoi. Parce que le meilleur cardio pour perdre du gras, c'est pas forcément celui qui va te faire perdre le plus de gras, ni celui qui va le plus te détruire, ou même celui qui va dépenser le plus de calories sur le moment. Donc dans cette vidéo, je vais classer les cardio du pire au meilleur. Mais avant de les classer, il faut comprendre une chose essentielle. Tous les cardio ne demandent pas la même intensité, et surtout, ils ne vont pas avoir le même impact sur ton corps. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les choses un peu différemment parce que j'ai jamais vraiment vu quelqu'un qui abordait le sujet de manière claire comme je vais te le faire aujourd'hui. D'abord, je vais t'expliquer les différentes zones cardio selon l'intensité pour que tu comprennes enfin pourquoi certains cardio fonctionnent et d'autres te fatiguent pour rien. Et ensuite, je vais classer les sports que tu vas pouvoir utiliser pour faire ton cardio du pire au meilleur. Et tu vas voir que certains classiques que tout le monde recommande ou que tout le monde fait ne sont pas forcément les meilleurs choix pour perdre du gras. Si ton objectif est de perdre du gras sans sacrifier ton énergie, tes muscles ou même ton temps. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme d'habitude, dans chacune de mes vidéos YouTube, je te passe un petit cadeau pour que tu puisses implémenter tout ce que je te dis dans cette vidéo dans ta routine directement dès le lendemain. Déjà, pour commencer, je vais t'éclaircir un petit peu sur qu'est-ce que c'est les zones cardio. Les zones cardio, tu vas pouvoir être dans chacune de ces zones dans n'importe quel sport que tu vas faire. Mais c'est important que tu comprennes ces zones-là pour que tu puisses choisir celle qui est la plus efficace. C'est juste en fait une façon de classer l'effort selon l'intensité que tu vas mettre dans ton cardio, du plus facile au plus intense. Ces zones cardio ne vont pas se définir avec un BPM fixe qui va être universel parce que 130 BPM chez toi ne sera pas 130 BPM chez une femme, chez une personne plus âgée, chez une personne débutante qui ne fait pas de sport. Donc le seul repère chiffré qui va être valable, ça va être ta fréquence cardiaque maximale. Et on va pouvoir aussi utiliser des repères plus concrets dans tes sensations que tu vas avoir pendant l'effort sans te prendre la tête avec des calculs, etc., qui vont être ta respiration, ta capacité à parler. Et plus tu montes en zone cardio, plus tu perds la capacité à parler et à respirer normalement. Donc c'est parti, il y a 5 zones en tout. On va commencer par la zone 1, l'intensité très basse. Donc cette zone-là se trouve entre 50 et 60% de ta fréquence cardiaque maximale. Les sensations que tu vas avoir, ça va être une respiration totalement normale. Tu n'auras aucune sensation d'effort et tu vas pouvoir parler totalement sans gêne. Tu as juste l'impression de bouger, tout simplement. Et les exemples d'activités qui vont pouvoir être liés à ça, ça va être de la marche, mais vraiment tranquille, des déplacements quotidiens, de la balade légère ou juste des exercices de mobilité. Donc voilà, c'est des efforts très peu intenses où ton cœur ne va pas s'emballer forcément. Maintenant, la zone 2 qui va être basse intensité, qui va être entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Les sensations là donc va être une respiration qui va être un petit peu plus profonde, un léger essoufflement mais qui va être OK. Et tu vas toujours pouvoir converser sans aucun problème. Et ça va être plutôt un effort là, mais qui va être confortable et que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Les exemples de ça, ça va être de la marche rapide cette fois-ci ou de la marche inclinée, du vélo tranquille ou alors une randonnée où tu vas avoir un pas assez actif ou alors un footing très léger. Mais quand je parle de footing très léger, c'est vraiment un footing très léger parce que beaucoup justement basculent dans la zone 3 que je vais t'expliquer juste après. Donc je mets un footing très léger ici, mais si tu veux être en zone 2, je ne te conseille pas forcément d'utiliser le footing pour être dans cette zone-là. Donc maintenant, la zone 3 qui va être l'intensité modérée, c'est vraiment le juste milieu qui va être entre 70 et 80% de ta fréquence cardiaque maximale. Les sensations là, ça va être une respiration qui va être un peu plus lourde. Parler va maintenant devenir un peu plus difficile, mais ça va rester totalement possible et c'est un effort continu, mais qui va commencer un petit peu peser que tu ne vas pas pouvoir durer non plus éternellement. L'exemple de ça, c'est un footing classique qu'on voit beaucoup. Ça va être du vélo qui va être un peu plus soutenu ou alors du rameur et l'elliptique où tu vas mettre un petit peu d'intensité. Maintenant, on va rentrer dans des zones où tu vas commencer à réellement mettre de l'intensité. Donc la zone 4, donc la zone de haute intensité, où tu vas être entre 80 et 95% de ta fréquence cardiaque maximale. Et là, les sensations que tu vas avoir, ça va être une respiration qui va commencer à devenir très forte. Là, à partir de ce moment-là, parler va devenir quasiment impossible et l'effort va être très très difficile à maintenir longtemps. Et c'est à partir de là où ton cœur va vraiment commencer à s'emballer, tu vas vraiment avoir une forte montée de ton rythme cardiaque. L'exemple que tu peux avoir pour comprendre cette zone-là, c'est quand tu vas faire du HIIT par exemple, ou alors de la course, mais où là tu vas mettre beaucoup plus d'intensité, ou alors du vélo ou du rameur, ou alors quand tu fais un WOD ou du CrossFit, c'est généralement dans cette zone-là que tu vas être, ou alors l'aérox par exemple. Et maintenant, on passe à la dernière zone. Forcément, c'est là où tu vas mettre l'intensité maximale, où là, tu vas être à 100% de ta fréquence cardiaque maximale. Donc, les sensations là, c'est vraiment, tu vas tout donner. Ça va être encore moins possible de parler. Là, vraiment, c'est vraiment impossible. Tu vas commencer à avoir une brûlure musculaire qui va venir assez rapidement et vraiment un essoufflement extrême en général. Tu vas vraiment chercher l'air.
Et les exemples que je peux avoir à ça, ça va être des sprints où tu vas vraiment sprinter à 100%. L'assaut bike ou le L-bike, comme je l'appelle, c'est un enfer cet ergo, mais par contre, il te monte très très vite en BPM. Ou alors, ça va être du HIIT, de l'intervalle training, mais très très court et explosif. Ou alors, tout simplement, des sprints ou des montées en côte où tu vas tout donner. Voilà, maintenant que tu as une idée claire de ce que sont les zones cardio, je vais te faire un classement de ces zones-là. Quelles zones sont les plus intéressantes pour perdre du gras et quelles zones sont les pires justement si tu veux perdre du gras. Avant de commencer le classement, je vais t'expliquer un petit peu par rapport à quoi je me base pour faire ce classement-là. Donc pour faire ce classement-là, on est bien d'accord que là, on ne parle pas de performance, on ne parle pas d'une préparation à un marathon ou alors pour un sprinter. On va parler de perte de gras. L'objectif principal, ça va être la perte de gras la plus efficace possible. Donc le meilleur choix, souvent, c'est celui que tu peux répéter le plus longtemps, le plus de fois possible, facilement. Donc le cardio ne doit pas exploser ta fatigue, du coup, détruire ton énergie quotidienne où tu te sens fatigué toute la journée une fois que tu as fait ton cardio, ou alors même impacter négativement tes performances en musculation ou dans les autres sports que tu pratiques. Parce que oui, il y a des zones cardio, tu vas voir que tu as un énorme impact sur les autres activités que tu vas pratiquer à côté. Et donc, les critères que je vais utiliser, ça va être l'efficacité réelle pour la perte de gras, la fatigue que va te générer cette zone cardio, la récupération qui va être nécessaire une fois que tu as fait ce cardio-là dans cette zone-là et la durabilité, le nombre de fois où tu vas pouvoir répéter ce type d'entraînement-là dans ta routine. Donc, la zone 3 qui est clairement la pire. Je vais t'expliquer pourquoi. Le problème de cette zone, c'est qu'elle est assez intense pour te fatiguer, mais pas assez pour te transformer. C'est la zone où beaucoup de personnes stagnent sans le savoir et où tu perds clairement ton temps. Et c'est la zone qui est la plus utilisée. Toutes les personnes que tu vois faire du footing le dimanche ou 2-3 fois par semaine sont dans cette zone-là. Et c'est clairement la pire zone. Et il y a encore d'autres choses qui vont empirer ça. C'est pour ça qu'elle est aussi basse dans mon classement. Parce que du coup, tu vas avoir une fatigue qui va être quand même assez élevée, hein. Tu vas engranger une certaine fatigue pour des bénéfices qui vont être très très limités. C'est ni vraiment facile ni vraiment intense. Donc tu transpires sans trop souffrir. Donc tu penses que c'est le top. C'est pour ça que beaucoup de personnes font ça. C'est que ça reste quand même tenable. C'est un effort qui reste quand même acceptable et tu vas transpirer. Donc toi, à la fin, tu auras une bonne sensation de bien-être. Tu te seras dit, bon, ben c'est nickel, là j'ai fait mon sport, je suis en bonne voie. Mais le problème de ça, et tu le vois, beaucoup de personnes qui pratiquent ça, font ça depuis des années et pourtant sont toujours aussi gras et n'arrivent pas à perdre de poids. Et ça s'explique à cause de l'adaptation métabolique qui se fait assez rapidement. Et c'est ça le problème. Avec l'adaptation métabolique, tu vas prendre plus facilement de gras ou alors tu vas moins facilement en perdre et tu auras tendance à avoir du mal à maintenir ton muscle, voire perdre de la masse musculaire. De toute façon, je ne vais pas aller dans les détails sur l'adaptation métabolique. J'ai expliqué en détail dans la vidéo que je vais t'afficher juste en haut si tu veux aller voir ce qu'est l'adaptation métabolique. Mais c'est vraiment la pire chose et ce qui fait que cette zone-là est catastrophique si tu veux perdre du gras. Et en plus de ça, tu auras un impact sur ta récupération. Et du coup, ça va impacter ton énergie sur tes autres sports comme la musculation ou les autres sports que tu pratiques pour très peu de bénéfices. Donc, ça va être difficile de le répéter très souvent sans entamer ton énergie globale. Le verdict à ça sur cette zone, c'est que je sais que beaucoup de gens adorent aller faire leur petit footing à pas trop haute intensité. Donc, si toi, ça te fait plaisir, si tu as un aspect méditatif dans ça, fais-le, ok? Mais fais-le ponctuellement, ok? Essaie de le faire maximum une fois par semaine et jamais tout seul, ok? Ne fais jamais juste ça dans tes activités physiques. Fais-le une fois par semaine. Si à côté, tu as de la musculation, tu as d'autres types d'entraînement cardio, mais ne fais jamais juste cet entraînement cardio en te disant c'est bon, moi je fais ça, au moins je fais du sport, et je vais y arriver comme ça. Non, au contraire, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est vraiment la zone la moins rentable pour perdre du gras. L'avant-dernière qui va être la zone 5, hein, la zone où tu es en intensité maximale. Hein. C'est très efficace sur le moment, mais c'est un coût énorme pour le corps. Effectivement, tu vas travailler ta condition physique, ok, tu vas travailler ton système nerveux, ta force, ta puissance, ton explosivité et ton cardio, mais elle est si basse dans mon classement parce que la récupération, elle est trop élevée. Tu as une fatigue nerveuse qui est beaucoup trop importante. Quand tu vas faire des sprints comme ça à fond d'affilée, tu vas non seulement engendrer une fatigue nerveuse, mais aussi musculaire. D'ailleurs, moi, je l'ai pratiqué et c'est comme ça qu'un jour, je me suis blessé. Je me suis fait une micro-déchirure au niveau du quadriceps parce qu'à côté, en musculation, je m'envoyais aussi énormément sur le front squat, soulevé terre, etc. Et mon muscle n'a pas tenu. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu calmé cette pratique-là. Ça me demandait trop de récupération et malheureusement, ça m'engrangeait trop de fatigue qui entraînait des blessures après ou alors juste une baisse de tes performances en musculation. Donc, c'est impossible à répéter souvent, surtout si tu as un entraînement muscu à côté, comme je te l'explique. Donc, le verdict à ça, effectivement, c'est un excellent entraînement, mais si tu le fais ponctuellement, ok, une fois tous les 2 semaines, une fois par mois,
tu veux un petit peu te décrasser et te donner à fond, oui. Par contre, l'intégrer dans ta routine toutes les semaines avec des séances muscu à côté, je te dis non. Ça va être trop compliqué et ça va plus te détruire que t'aider dans ton objectif. Donc, dans ta stratégie de perte de gras, ce n'est pas forcément la zone cardio qui va être la plus intéressante. Maintenant, en troisième position, là, les autres zones, on va rentrer dans des zones qui vont commencer déjà à devenir intéressantes pour ta perte de gras. J'ai mis la zone 1 qui est la plus basse intensité en 3. Donc, cette zone-là, tu ne ressens presque pas en fait. C'est les mouvements que tu fais tous les jours. Mais pourtant, ça compte vraiment plus que la plupart des gens n'imaginent. Donc, elle est en troisième position, elle reste bien, mais elle reste en dessous des autres que je vais te présenter après, parce que tu as une fatigue qui est quasiment nulle, ça apporte aucun stress à ton corps. Ça augmente fortement l'activité quotidienne qu'on appelle le NEAT, quand tu montes tes escaliers, quand tu vas faire tes courses à pied. Voilà, ça va augmenter les calories que tu dépenses au quotidien, donc c'est très important. Et ça va améliorer aussi ta récupération, mais tu n'auras aucun stimulus cardiovasculaire. Et c'est ça le problème. Donc le verdict à ça, c'est que c'est une excellente base que tout le monde doit avoir. De toute façon, si tu ne fais pas ça, c'est que tu es sédentaire, c'est-à-dire que tu bouges quasiment jamais dans ta journée et que en fait, tu fais que tes entraînements. Donc non, je t'encourage à être le plus souvent possible dans cette zone cardio, mais ce n'est pas un entraînement à proprement parler. C'est juste que dans ta vie de tous les jours, tu essayes de bouger, de ne pas être sédentaire et tu seras majoritairement dans cette zone cardio-là. Et surtout, elle est insuffisante si tu la fais seule pour optimiser ta perte de gras. Ça ne suffit pas du tout. Surtout que tu ne vas pas en plus travailler ton système cardiovasculaire. Donc c'est le cardio que tu ne planifies pas, mais comme je t'ai dit, si tu ne fais pas, tu es sédentaire, donc il faut que tu le fasses et il faut que tu essayes d'augmenter ton NEAT sur tes journées. Maintenant, on passe à l'avant-dernière, la zone 4 qui est la deuxième meilleure. Donc c'est le HIIT concrètement, tu vois, c'est le fractionné, le HIIT. Mais ce n'est pas non plus l'effort maximal. Donc c'est hyper intéressant parce que ça te demande peu de temps, ok, c'est très efficient, ok, peu de temps pour beaucoup de bénéfices. Donc, ça a un gros impact sur ta perte de gras à condition de ne pas en abuser et de le doser encore une fois, sinon tu auras trop de fatigue. Donc, tu as un fort stimulus cardiovasculaire et musculaire. Donc, on va utiliser cet exercice-là pour entraîner ton système cardiovasculaire. Tu auras un maintien du muscle pendant ta perte de gras parce que tu ne vas pas juste faire du cardio à basse intensité, mais aussi à haute intensité où tu vas travailler ta masse musculaire, ok, avec l'explosivité, la puissance, etc. Et tu as surtout un gain de temps qui est énorme par rapport aux bénéfices que tu vas avoir. Donc, c'est un complément parfait avec la zone cardio que j'ai mis en numéro 1. C'est vraiment un complément et tu vas devoir aussi le faire. Donc, tu ne vas pas faire seulement un entraînement cardio. Les limites à ça, comme je t'ai dit, c'est une fatigue élevée si tu le fais trop fréquemment. Donc, ça nécessite un dosage qui va être intelligent, maximum 1 à 2 fois par semaine. Vraiment maximum, moi je te conseille même une fois, ça suffit largement. Ne va pas te faire 3-4 entraînements en HIIT ou en fractionné. Ça n'a pas grand intérêt et comme je t'ai dit, tu vas accumuler beaucoup trop de fatigue. Donc, c'est hyper intéressant si tu le fais de manière stratégique, ok, en complément de la première zone que je vais te montrer. Et maintenant, la meilleure zone cardio, c'est la zone 2 que tu dois faire tous les jours. Effectivement, ce n'est pas ce qui est le plus instagrammable, ce n'est pas le plus spectaculaire, le plus sexy, mais c'est celle qui fonctionne vraiment sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elle engrange quasiment aucune fatigue, aucun stress sur ton corps. Tu engranges déjà du stress avec tes séances de musculation, avec ton travail, etc. Là, au contraire, tu n'engranges pas de fatigue. C'est répétable hyper facilement. Tu peux faire ça tous les jours sans aucun problème. C'est compatible avec la vie du quotidien et la musculation parce qu'en le faisant, tu vas pouvoir passer tes appels, répondre à tes messages. Donc, tu ne vas pas vraiment consacrer du temps à faire cet entraînement-là, mais par contre, il y aura énormément de bénéfices. Ça va augmenter ta dépense énergétique globale, donc ça va rentrer aussi dans le NEAT sans casser du coup ta récupération et donc ça ne va pas baisser tes performances non plus en muscu. Donc, en fait, que des points positifs. Sauf qu'il y a quand même quelques limites. Le résultat sont quand même moins impressionnants à court terme, ok. Ça va prendre du temps. En fait, c'est à intégrer dans ta routine toute ta vie, en fait. Si tu veux vraiment devenir sec et le rester toute ta vie, c'est vraiment une arme ultra efficace et ça va demander de la régularité. Si tu vas faire de la marche rapide une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, ça n'a aucun intérêt. C'est le fait de faire ça tous les jours où c'est une arme ultra efficace pour perdre du gras. Donc, c'est la meilleure base cardio pour perdre du gras durablement. C'est vraiment le cœur du système minimaliste que moi, je te présente tout le temps dans mon approche de l'entraînement, de la nutrition. Ça, c'est vraiment la base que du coup, tu vas devoir faire avec la zone 4 que je t'ai dit, donc un entraînement HIIT, et la zone 2 un petit peu chaque jour où tu vas sortir et faire de la marche rapide ou la marche inclinée après ta séance de musculation par exemple. Voilà, maintenant, on a fait le tour des zones cardio, donc maintenant que tu comprends les zones d'intensité, on peut passer à quelque chose qui va être beaucoup plus concret, comme je t'ai expliqué en intro de la vidéo, qui vont être les sports qui vont être le plus efficaces pour perdre du gras ou non. Parce que dans la vraie vie, bien sûr, on ne te dit jamais je vais faire 45 minutes en zone 2, jamais.
mais c'est hyper important que tu comprennes ce que je t'ai dit juste avant. Donc, tu vas pouvoir utiliser ce que je t'ai dit juste avant avec des sports qui vont être plus ou moins efficaces. Donc, les gens font du footing, du vélo, du crossfit, de la natation. Et donc, je vais classer ces sports que tu vas utiliser en cardio, que tu connais forcément, du pire au meilleur pour perdre du gras en appliquant exactement la logique qu'on vient de voir juste avant. Le rapport entre l'efficacité et aussi la fatigue que va t'engranger le cardio. Donc on est parti, on va commencer donc du coup par les pires sports, ce que je vais te déconseiller de faire comme pratique sportive pour faire ton cardio. Donc les pires, ça va être, comme je t'ai dit tout à l'heure, le footing classique au final qui est le plus fait, parce qu'aussi c'est le plus simple, qui est fréquent et qui est fait souvent tout seul sans autre activité sportive à côté. Tu es quasiment en zone 3 tout le temps, c'est pour ça que ce n'est pas utilisable pour être en zone 2, je te conseille plus la marche rapide ou la marche inclinée. En plus de ça, en effet négatif, tu auras des impacts articulaires. Tu connais très bien les blessures de coureurs, le syndrome de l'essuie-glace, les mal de genoux, les mal de dos, etc. Donc pas grand intérêt. En plus, si tu abîmes tes articulations, tu vas avoir une fatigue qui va se cumuler petit à petit. Et en plus, tu auras l'adaptation métabolique qui va faire que ça va être efficace au début. Mais très vite, ça va aller contre toi en te faisant perdre de la masse musculaire et en prenant plus facilement du gras, en baissant ton métabolisme. Donc ça, c'est vraiment la chose à faire. Ça te fait plaisir une fois par semaine en plus de tout ce que tu fais, mais ne base pas ton cardio sur ça. Et ensuite, il va y avoir les cours cardio qui vont être plutôt intenses ou non d'ailleurs, qui vont être body attack, cardio boxing, enfin les cours collectifs que tu fais en salle ou alors que tu retrouves avec 6 mois sur les réseaux. Par exemple, je te donne un exemple, 6 mois, je critique pas du tout ce qu'elle fait, mais en tout cas, je te déconseille de faire ça si tu veux perdre du gras. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvent c'est une intensité qui est suivie, qui est trop ou pas assez. Soit tu vas être au bord de la mort parce que en fait c'est pas vraiment adapté à toi, soit en fait tu vas être en zone 3 et du coup c'est la zone qu'on veut éviter. C'est pas vraiment possible de contrôler l'effort dans ces trucs-là parce que tu vas suivre le rythme qu'on t'impose et donc du coup chaque personne est différente. Donc je te déconseille. Et comme je t'ai dit, souvent tu es dans la zone 3, voire 5 aussi. Donc c'est ce qu'on veut éviter absolument, c'est les deux zones qu'on veut éviter. Donc comme on ne sait pas trop, ça moi je te conseille parce que tu n'as aucun contrôle. Ensuite, il va avoir le HIIT, même si je t'ai dit qu'il va falloir que tu fasses ça une fois par semaine. Le HIIT, comme je t'ai expliqué, si il est trop intense ou tu vas te retrouver dans la zone 5 ou tu récupères mal derrière, tu gères mal ta récupération et tu le fais trop souvent, là du coup, ça va être contre-productif. Donc le HIIT mal utilisé, pareil, c'est la pire chose à faire. Maintenant, on va passer à ce que je trouve moyen. Donc il y a l'elliptique. Je trouve moyen parce que c'est bien, tu n'as pas d'impact, c'est un effort doux. Mais tu as souvent une intensité assez limitée. Au final, tu vas te retrouver aussi dans la zone 3. Quand tu vas vouloir envoyer un petit peu, tu ne seras jamais très rarement dans la zone 4 ou 5 si tu as un certain niveau. Et le mouvement en plus est quand même assez peu naturel. Donc quand tu vas vouloir mettre de l'intensité, c'est pas hyper agréable. Moi, je suis pas trop fan. Donc voilà, ça n'a pas une énorme progression sur ça. C'est pas l'ergo que je vais te conseiller le plus. Maintenant, il y a le ski ergo aussi. C'est assez limité aussi pour moi pour te faire monter en zone 4. Donc tu vas te retrouver aussi en zone 3 beaucoup plus facilement. Moi je l'ai fait en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. C'est très bien en échauffement parce que tu vas vraiment bouger tout le corps, utiliser tout le corps. Mais l'utiliser en tant que cardio de base, pas tant que ça. En plus on n'a pas dans toutes les salles. Donc voilà, c'est pas l'ergo que je préconise, mais c'est bien parce que tu travailles tout le corps. Donc ça, en échauffement, ça peut être très bien en échauffement cardio, par exemple. Maintenant l'Aerox, à faire hyper régulièrement, tout le temps t'entraîner pour l'Aerox. Souvent, on est dans une recherche de performance. Tu n'as aucun contrôle sur la zone dans laquelle tu es. Donc tu vas très souvent être en zone 5. Donc c'est pas forcément ce qui va être le plus efficace. Tu vas être surtout en plus soit en zone 5 cardio, soit tu vas être dans une fatigue musculaire avant de faire monter le cardio. Donc tu vas être pareil, soit entre la zone 3 et la zone 5, des fois en zone 4. Mais du coup, tu ne contrôles pas vraiment parce que tu vas chercher la performance, donc tu vas essayer juste de faire au mieux. Donc c'est un très bon sport, hein, je ne dis pas, mais ce n'est pas un outil que je te conseille d'utiliser qui permet d'être précis sur ton cardio et donc d'être précis dans ta perte de gras. Ça va être la même chose pour le CrossFit, hein. Pareil, CrossFit très bien, mais pour moi, ce n'est pas l'outil optimal pour perdre du gras. Et ensuite, le sprint, comme je t'ai dit tout à l'heure, très sujet aux blessures. C'est un super sport, franchement, moi je vais le réintégrer, mais de manière beaucoup plus dosée. C'est-à-dire que si je fais du sprint, ma séance jambes va être beaucoup plus douce. Donc voilà, si tu es débutant, que tu t'y connais pas trop, je te conseille de ne pas en faire. Parce que là, si tu te blesses, tu vas perdre des mois et du coup, tu vas régresser. Ce n'est pas du tout le but. Tu es tout le temps en zone 5, tu t'envoies à fond, tu as un énorme étirement sur les quadriceps, ischio. Voilà. La déchirure, elle n'est jamais très loin si tu donnes trop sur ce type de pratique. Maintenant, les bons choix. Donc, dans les bons choix, moi, j'ai mis vélo.
Vélo, c'est très bien parce que tu as zéro impact articulaire. Tu as une intensité que tu peux contrôler très facilement. C'est facile de rester en zone 2, tu y vas tranquille. Et c'est aussi facile de se mettre en zone 4, voire même 5. Mais bon, ça, on va éviter. Mais de faire monter le rythme cardiaque. C'est un très bon outil, le vélo, franchement top. Rameur, un peu la même chose, tu as un travail global du corps, tu as une intensité qui est contrôlable, c'est un bon compromis entre cardio et travail musculaire. Franchement, rameur, j'aime beaucoup, par contre, assez technique. Pour les débutants, peut-être un petit peu moins, ou alors se pencher vers des coachs qui s'y connaissent pour vraiment avoir une bonne technique au rameur. Si tu as une mauvaise technique, tu vas pas bien travailler, ça va pas être super super, mais sinon rameur top. Euh, Corde à sauter, c'est pareil, c'est très très bien. Moi j'adore, efficace, simple, minimaliste. Tu prends ta corde à sauter, tu le fais, c'est top. À intégrer dans des circuits HIIT, super. C'est un bon travail cardiovasculaire. En plus, tu as un bon travail aussi de coordination. Franchement, tu as beaucoup de temps positif, d'explosivité sur les appuis. Donc, très bien, pareil, ça demande un minimum de technique, mais ça, tu vas l'avoir assez facilement sur la corde à sauter. Voilà, très bon choix aussi, corde à sauter. Et Stairmaster, c'est tout simplement les ergots où tu vas monter les marches. Il y en a beaucoup dans les salles de sport, c'est un mouvement très naturel, hein, tu montes des marches tout simplement. Tu as un gros recrutement des jambes et des fessiers, donc tu peux engranger une fatigue sur les jambes, mais tu as une gestion d'intensité qui est assez facile, tu n'as pas d'impact articulaire, donc ça, c'est très bien. C'est beaucoup utilisé par les fit girls, entre guillemets, mais même si tu es, un homme, ça peut être très intéressant. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait mais je vois aucun problème à ça. Pour moi, c'est un bon choix. Après, par contre, attention, ça engrange quand même de la fatigue musculaire sur les jambes. Donc, si tu veux privilégier ta progression sur les exercices de jambes, à voir, à doser, mais franchement, pas mal. Et maintenant, on passe pour moi au meilleur sport pour faire ton entraînement cardio. Donc, ça va être bien sûr la marche quotidienne, rapide ou inclinée, hein. J'ai passé des protocoles sur Instagram que tu peux faire après tes séances muscu ou même un petit peu tous les jours. Mais franchement, tu vises 10 000 pas par jour en marche rapide, tu n'as pas de fatigue, tu as un énorme levier sur ton nid, donc ta dépense journalière. C'est répétable vraiment tous les jours. Tu passes des appels, tu réponds aux messages, tu bloques pas un créneau juste pour faire cet entraînement-là. C'est la vraie zone 2 et elle est exceptionnelle cette zone-là si tu veux perdre du gras. Et en plus de ça, tu n'as pas de récupération après cet entraînement-là, voire même ça te fait une petite récupération sur tes entraînements muscu. Donc c'est vraiment top. Pour moi, ça c'est obligatoire. Okay. Et après, si tu veux faire ton entraînement en zone 4, moi, les meilleurs sports, ce que je préfère, c'est de la natation. Tu as un travail musculaire global, ok, ça travaille vraiment tout le corps. Tu n'as aucun impact sur les articulations. Tu peux gérer ton intensité très facilement, hein. Tu peux aller en brasse tranquille ou aller en zone 4 assez facilement. Et en plus, tu as une récupération à la fin de ton entraînement qui est facilitée parce que tu es dans l'eau. Et donc, vraiment, tu peux être relâché, te relâcher après l'entraînement. Franchement, même en zone 2, si tu fais de la brasse tranquille, ça peut être très bien. Après, c'est moins mesurable que des pas journaliers, mais pour moi, la natation, c'est le top du top. Moi, c'est juste que j'aime pas les piscines avec du monde et le chlore, etc. J'ai un lac à côté de chez moi, je vais essayer de m'acheter une combi pour faire de la natation en eau libre. Mais pour moi, le best du best, natation. Et ensuite, le L-Bike, l'Asso Bike, qui est excellent pour te mettre directement en zone 4. Okay, donc, tu ne vas pas faire un hit seulement avec ça, mais tu peux coupler ça avec de la corde à sauter, avec des burpees, par exemple. Et ça va être un excellent exercice pour faire monter très très vite ton cardio. Fais attention parce que tu peux aussi très vite monter en zone 5. Tu peux te mettre dans le rouge très très facilement à cet exo. Donc à doser, ça peut être très fatigant et du coup ça peut être contre-productif si tu t'envoies trop. Mais franchement, si tu arrives à maîtriser cet ergo, pour moi, c'est le meilleur et celui avec lequel tu vas pouvoir le plus facilement faire monter ton rythme cardiaque. Et c'est pas pour rien que dans tous les sports maintenant en prépa physique, on utilise ce type d'ergo parce qu'en plus pour ta condition physique, c'est énorme pour les sports de combat. Tu vas en fait pour ceux qui ne voient pas, cet ergo, c'est quand tu vas en fait, c'est un vélo, mais en plus de ça, tu vas utiliser les bras pour pédaler entre guillemets, et c'est vraiment le top du top. Donc, je conseille vraiment. Voilà, je t'ai présenté le meilleur cardio pour perdre du gras, qui est donc la marche rapide ou marche inclinée, mais aussi le HIIT que tu peux répéter sur le long terme sans te blesser, sans créer trop de fatigue. Donc, tu vas pouvoir répéter en fait toute ta vie sans aucun problème, le mettre dans ta routine et être régulier là-dessus. Donc la base, pour faire un petit résumé, c'est la basse intensité en zone 2, donc avec de la marche inclinée ou de la marche rapide, avec une petite dose une fois par semaine de haute intensité qui est dosée, bien sûr, comme je t'ai dit, une fois par semaine en zone 4. Le vrai piège reste le cardio modéré, la zone 3. C'est vraiment ce que tu dois absolument éviter, à part que ça te fait plaisir. Tu le rajoutes en plus, mais surtout ne pas faire que ça. C'est fatigant, tu n'as pas beaucoup de rentabilité.
comme je t'ai dit, avec l'adaptation métabolique. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à être là-dedans. Donc, si tu veux appliquer tout ce que je viens de te dire là dans cette vidéo, je t'ai préparé un protocole cardio minimaliste complet, prêt à être utilisé. Je t'ai tout mis dedans, les entraînements, ce que tu dois calculer, le nombre de pas ou alors le nombre de séries que tu dois faire, le nombre de temps de repos, le nombre de temps de travail, etc. Tu as tout ce qu'il faut pour suivre ces entraînements. Comme à chaque fois, je te passe des ressources pour que tu puisses appliquer directement ce que je te dis en vidéo le plus vite possible dès le lendemain, le plus facilement possible. C'est vraiment un protocole cardio minimaliste complet, prêt à être utilisé dès maintenant. C'est totalement gratuit, récupère-le en description. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu en as appris. D'ici là, moi je te dis à très vite